Une confrontation tendue dans une épicerie prend une tournure inattendue, laissant tout le monde bouche bée. C'était un samedi après-midi ordinaire à Jefferson City, Missouri, dans l'une des épiceries les plus fréquentées de Main Street. Les files d'attente aux caisses vibraient du bourdonnement habituel des conversations du week-end, le bip des caisses enregistreuses, le roulement des chariots et les clients échangeant des banalités. Au milieu de l'agitation, un grand homme noir d'une trentaine d'années, vêtu d'un simple t-shirt blanc et d'un jean, attendait patiemment dans la file. Il tenait un petit panier contenant juste quelques articles, une miche de pain, quelques fruits et une brique de lait. Il semblait détendu, discutant nonchalamment avec la jeune caissière devant lui. Elle souriait chaleureusement, riant de quelque chose qu'il avait dit sur la météo imprévisible de la semaine. Leur interaction était facile, naturelle et pleine du charme des petites villes, un moment de normalité dans l'atmosphère autrement pressée. Derrière lui, une femme plus âgée se tenait droite, l'air rigide, son chariot rempli à ras-bord. Elle semblait avoir la fin de la soixantaine, avec des traits accusés et un sac à main en bandoulière. Ses yeux fusillèrent l'homme devant elle, et son expression se durcit alors qu'elle piétinait d'impatience. Tout commença par un commentaire marmonné, à peine audible par-dessus le brouhaha du magasin. « Pourquoi tu ne retournes pas en Afrique ?» lança-t-elle, sa voix tranchant le brouhaha comme un couteau. La caissière se figea en plein scan. La conversation entre elle et l'homme s'arrêta net. Autour d'eux, les gens dans les autres files tournèrent la tête. Les conversations se turent et l'air devint tendu. L'homme ne réagit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son visage indéchiffrable. La femme derrière lui ne recula pas. Au contraire, sa mâchoire se serra, comme si elle le mettait au défi de répondre. Quelques files plus loin, une mère rapprocha son enfant d'elle, tandis qu'un jeune homme près du comptoir traiteur leva son téléphone, essayant de capturer l'instant. La pièce semblait lourde d'anticipation, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Mais au lieu de l'explosion à laquelle il s'attendait, l'homme se tourna vers elle avec un calme qui rendit le silence encore plus assourdissant. La tension dans le magasin était presque palpable. L'homme se tourna lentement pour faire face à la femme, ses mouvements délibérés, comme s'il mesurait soigneusement le poids de l'instant. Son calme sembla la déstabiliser, bien qu'elle gardât le menton levé, l'air de défi. « Pardon », dit-il, sa voix égale mais assez basse pour forcer ceux qui étaient proches à se pencher légèrement pour entendre. La femme croisa les bras et ricana, ne se démontant pas et insistant. « Vous m'avez très bien entendu, » dit-elle sèchement. « J'ai dit ce que j'ai dit. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. » Le poids de ces mots plana dans l'air, et une vague de malaise se propagea dans la foule. Un homme coiffé d'une casquette de baseball, plus loin dans la file, murmura quelque chose à sa femme, qui fronça les sourcils mais n'intervint pas. La caissière, une jeune femme aux ongles vernis d'un bleu vif, regarda l'homme puis la femme, le visage rouge de gêne. L'expression de l'homme ne changea pas. Il se tenait là, immobile, son regard fixé sur la femme. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste une intensité calme qui sembla la faire légèrement vaciller. Mais elle se reprit rapidement, agrippant la poignée de son chariot comme si c'était un bouclier. Une adolescente dans la file voisine chuchota à son père. « Papa, tu ne vas rien dire. » Son père secoua la tête, marmonnant. « Ce ne sont pas nos affaires. » L'homme rompit enfin le silence, sa voix portant un ton calme mais autoritaire. « Savez-vous d'où je viens ?» lui demanda-t-il, ses mots délibérés. La femme haussa un sourcil, les lèvres pincées d'agacement. « Quelle différence ça fait ?» rétorqua-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fit un pas de plus, non pas avec agressivité, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui connaissait le pouvoir de ses mots. « Ça fait toute la différence, » dit-il. Sa voix, bien que calme, avait une pointe d'acier qui fit taire tout le monde. La foule était maintenant captivée, leur course oubliée. Même le directeur du magasin, qui observait nerveusement depuis le comptoir du service client, semblait cloué sur place. L'homme parcourut le magasin du regard, croisant brièvement les yeux des badauds. « C'est chez moi, ici, » dit-il d'une voix égale. « Ma famille est ici depuis des générations. Mon arrière-grand-père a construit des maisons dans cette ville même. Des maisons dans lesquelles certaines de vos familles vivent peut-être aujourd'hui. Ma grand-mère était infirmière et faisait des gardes doubles pour prendre soin de cette communauté pendant ces moments les plus difficiles. » Il se retourna vers la femme, son ton inflexible. « D'où venez-vous, vous ?» demanda-t-il, la question suspendue en l'air comme un défi. La femme cligna des yeux, apparemment prise au dépourvu. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts se resserrèrent sur la poignée de son chariot. Autour d'eux, la foule s'agita, leur malaise laissant place à autre chose, de la curiosité, peut-être, ou même de la culpabilité. Certains baissèrent les yeux,
incapables de soutenir son regard. D'autres regardèrent la femme, leurs expressions un mélange de désapprobation et d'attente. L'homme fit un autre pas en avant, sa posture calme mais inflexible. « Ce pays, dit-il, a été construit par des gens qui me ressemblent. Des gens qui ont peiné, ont souffert, se sont battus et ont persévéré. Mes ancêtres ont enduré plus que vous ne pourriez l'imaginer. Et ils l'ont fait pour que les générations futures, votre génération et la mienne, puissent avoir la liberté d'être dans un magasin comme celui-ci et d'acheter des provisions sans craindre qu'on leur dise qu'elles n'ont pas leur place ici. » Ces mots étaient mesurés, chacun faisant mouche. Les yeux de la caissière s'emplirent de larmes, qu'elle essuya rapidement du revers de la main. Quelques personnes dans la foule hochèrent subtilement la tête, leurs expressions s'adoucissant à mesure que le message de l'homme commençait à pénétrer les esprits. La femme, cependant, restait silencieuse. Son attitude de défi semblait vaciller, son expression passant de la colère à quelque chose de moins certain. Mais elle ne parlait pas, sa prise sur le chariot se resserrant comme si c'était la seule chose qui la rattachait à l'instant présent. L'homme marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la pièce. Et pendant un moment, le silence fut plus bruyant que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. L'homme expira doucement, son sang-froid intact. Il jeta un bref coup d'œil autour de lui, croisant le regard de la caissière, d'une femme en chemisier fleuri près du présentoir à magazine, et du jeune homme dont le téléphone était toujours levé. Puis il se retourna vers la femme plus âgée, sa voix calme mais ferme. « Vous voyez, commença-t-il, quand j'entends des mots comme les vôtres, ils ne me brisent pas. Ils ne me surprennent même plus. Mais ce qu'ils me rappellent, c'est tout le travail qu'il reste à faire. » La femme ouvrit la bouche comme pour l'interrompre, mais l'homme leva légèrement la main, non pas comme un ordre, mais comme un signal pour le laisser finir. « Vous m'avez dit de retourner en Afrique, dit-il. Laissez-moi vous parler de l'Afrique à laquelle vous semblez penser que j'appartiens. » Il parla avec une intensité qui sembla attirer tout le monde plus près, comme s'il ne pouvait s'empêcher de se pencher pour saisir chaque mot. « Mes ancêtres ont été arrachés à leur foyer, à leur famille, à leur vie, et amenés ici enchaînés. Ils n'ont pas choisi cette terre, mais ils l'ont faite leur. Ils ont construit les fondations de ce pays, brique par brique, champ par champ, génération après génération. Leur sueur, leurs larmes, leur sang sont dans le sol sous vos pieds. » Sa voix devint plus assurée, remplissant l'espace tandis qu'il continuait. « Et quand l'esclavage a pris fin, ils n'ont pas arrêté de construire. Mon arrière-grand-père travaillait comme charpentier ici même, au Missouri. Il a construit des maisons, des églises, des écoles, des endroits où les familles pouvaient vivre, grandir et rêver. Ma grand-mère, elle fut l'une des premières infirmières noires de l'hôpital local. Elle a travaillé malgré la ségrégation, malgré les préjugés, malgré les longues nuits où personne ne voulait recevoir d'ordre dès la cause de la couleur de sa peau. Mais elle n'a pas abandonné. » La femme bougea, mal à l'aise, ses bras se croisant plus fermement sur sa poitrine. La foule était captivée maintenant, entièrement concentrée sur lui. « Et mon père, continua-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement, il s'est battu au Vietnam. Il a servi un pays qui, à son retour, refusait encore de le servir dans de nombreux restaurants. Mais il croyait toujours en la promesse de l'Amérique. Il croyait en son potentiel à devenir meilleur. » Les yeux de la femme plus âgée se fixèrent sur le sol, sa mâchoire se relâchant très légèrement. « Et moi, dit l'homme, son ton inflexible, je suis né ici. J'ai été à l'école ici. Je travaille ici. J'ai payé mes impôts. J'ai fait du bénévolat dans ma communauté et j'ai élevé mes enfants pour qu'ils aiment ce pays. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est à nous. » Il désigna le magasin autour de lui, ses mains balayant les visages de ceux qui regardaient. « Ce pays n'est pas seulement le vôtre, dit-il fermement. Il est à nous. Il est à nous tous. Et je n'irai nulle part. J'ai ma place ici, tout autant que vous, peut-être même plus, vu le temps que ma famille a passé à se battre pour le simple droit d'exister en paix. » Un murmure parcourut la foule, faible mais perceptible. Un homme près de l'allée des surgelés croisa les bras, hochant la tête en signe d'accord silencieux. La caissière essuya une autre larme de sa joue, ses mains reposant toujours sur le tapis roulant. Le visage de la femme plus âgée était maintenant rouge, sa bravade initiale clairement ébranlée. Mais l'homme n'avait pas fini. « Je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, dit-il, son ton s'adoucissant. Je vous dis ça parce que vous devez comprendre quelque chose. La haine ne résout rien. Elle ne construit rien. Tout ce qu'elle fait, c'est détruire les gens. Et elle vous détruit aussi. » Porteur ce genre de colère, ce genre d'amertume, ça ne blesse pas seulement les gens que vous visez. Ça vous blesse vous. Ça vous diminue. Et vous ne méritez pas ça. Aucun de nous ne le mérite. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, leur poids pesant sur tout le monde dans la pièce. La prise de la femme sur son chariot se desserra légèrement, ses doigts tremblants. L'homme fit un pas en arrière, lui laissant de l'espace.
Vous n'avez pas à m'aimer, dit-il. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi. Mais vous devriez savoir que je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre voisin. Et que ça vous plaise ou non, nous sommes dans le même bateau. Il y eut une pause, un long moment de silence qui semblait avoir arrêté le monde. La foule semblait retenir son souffle collectivement, attendant la réponse de la femme ou que l'homme en dise plus. Mais il ne le fit pas. Il se tenait simplement là, le regard fixe, comme pour lui donner la chance de traiter tout ce qu'il avait dit. Et dans ce silence, quelque chose changea, pas seulement en elle, mais en tous ceux qui regardaient. Le silence s'étira, épais et ininterrompu, comme si le magasin lui-même retenait son souffle. La femme plus âgée cligna rapidement des yeux, son expression un mélange de confusion, de défense, et plus surprenant encore, de réflexion. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Autour d'eux, les spectateurs restaient captivés, leur regard allant de l'homme à la femme. Il était clair que les mots qu'il avait prononcés avaient touché une corde sensible, pas seulement chez elle, mais chez tous ceux qui étaient à portée de voix. La caissière, une jeune femme d'accent grave, peine 22 ans, fut la première à briser le silence. C'était magnifique, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Merci d'avoir dit ça. Elle n'essaya pas de cacher les larmes qui coulaient sur ses joues alors qu'elle regardait l'homme avec une gratitude sincère. D'autres dans le magasin commencèrent à murmurer entre eux. Un monsieur plus âgé en veste en jean frappa une fois dans ses mains, un geste lent et délibéré qui sembla déclencher une réaction en chaîne. Un par un, les gens dans la foule se joignirent à lui, leurs applaudissements hésitants au début, mais devenant plus forts à chaque seconde. Le son des applaudissements remplit le magasin, résonnant contre les hauts plafonds et dissipant la tension comme la lumière du soleil perçant les nuages d'orage. Ce n'était pas une ovation bruyante, ce n'était pas le but, mais elle portait une sincérité indéniable. L'homme salua la foule d'un petit signe de tête gracieux. « Merci », dit-il doucement, sa voix portant la même dignité tranquille qui avait défini sa réponse. La femme plus âgée se tenait figée, son visage un masque d'incertitude. Ses mains, qui avaient agrippé fermement le chariot, retombèrent le long de son corps. Ses joues étaient rouges et ses yeux brillaient de larmes non versées. Finalement, elle parla, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas. » Elle s'interrompit, cherchant les mots justes. « Je n'avais pas pensé. » L'homme leva une main, la coupant gentiment. « Ce n'est pas grave, » dit-il, son ton aussi indulgent que ferme. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui nous définit, c'est la façon dont nous choisissons de grandir à partir d'elle. » Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle hochait la tête, une seule larme glissant sur sa joue. « Je suis désolé, » murmura-t-elle, les mots fragiles mais sincères. L'homme lui offrit un petit sourire compréhensif. « Excuse acceptée, » dit-il simplement. La foule, qui avait observé l'échange le souffle coupé, sembla expirer collectivement. Un sentiment de soulagement et de résolution envahit la pièce, adoucissant la tension qui avait plané dans l'air quelques instants auparavant. Mais le moment n'était pas terminé. Du fond de la foule, un jeune garçon d'accent grave peine 10 ans s'avança, serrant une barre chocolatée dans une main. « Monsieur, » dit-il, sa voix timide mais claire, « ce que vous avez dit était vraiment courageux. » L'homme s'agenouilla légèrement pour rencontrer le regard du garçon, son expression chaleureuse et encourageante. « Merci, » dit-il. « Mais tu sais quoi ? La gentillesse est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Si tu te souviens de ça, tu seras toujours fort. » Le garçon sourit timidement et recula dans les bras de sa mère, qui lança un regard reconnaissant à l'homme. Le directeur du magasin, qui était resté près du service client, s'approcha enfin. Il s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise mais voulant aborder la situation. « Monsieur, » dit-il à l'homme, « au nom de notre magasin, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ce genre de comportement n'est pas acceptable, et nous veillerons à ce que cela soit traité. » L'homme le regarda un instant, puis lui tendit la main. « Merci, » dit-il en serrant fermement la main du directeur. « J'apprécie. » La femme plus âgée se tenait à l'écart, observant l'échange avec un mélange de soulagement et d'humilité. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, non pas en stature, mais dans la façon dont sa colère antérieure s'était dissipée, ne laissant que la vulnérabilité brute de quelqu'un qui avait été forcé de confronter ses propres défauts. Alors que les applaudissements s'éteignaient et que la foule commençait à se disperser, il y avait le sentiment que quelque chose de profond venait de se produire. Un moment de prise de conscience collective déclenché par le courage d'un homme à répondre avec dignité plutôt qu'avec colère. Le magasin reprit progressivement son rythme habituel, mais l'énergie dans l'air était différente, plus calme, plus réfléchie. Les clients reprirent leurs chariots et paniers, certains jetant encore un coup d'œil à l'homme, comme pour emporter une partie de ce moment avec eux. La femme plus âgée,
maintenant visiblement épuisée, s'attarda près du bout de la file d'attente. Elle semblait incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite, son regard oscillant entre le sol et l'homme qu'elle avait confronté. L'homme, sentant son hésitation, lui fit un petit signe de tête, un geste tacite de clôture. Alors qu'il se retournait vers la caissière pour payer ses courses, la jeune femme derrière le comptoir se pencha légèrement. « Vous savez, dit-elle, la voix basse mais sincère, je n'oublierai jamais ce que vous avez dit aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre nous ne l'oublieront pas. » L'homme sourit, bien que son sourire fût teinté d'une pointe de lassitude. « Merci, répondit-il. Parfois, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Les gens ont besoin qu'on leur rappelle que nous sommes tous connectés, que ça nous plaise ou non. » Elle hocha la tête, son expression pensive. « Je pense que vous avez rappelé cela à beaucoup de gens aujourd'hui. » Alors que l'homme prenait ses sacs et commençait à se diriger vers la sortie, il s'arrêta près du jeune garçon qui avait parlé plus tôt. « Et, dit-il doucement en s'accroupissant au niveau des yeux du garçon, tu te souviens de ce que je t'ai dit, hein, sur le fait que la gentillesse, c'est être courageux ?» Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, sa barre chocolatée toujours serrée dans sa main. « Je m'en souviendrai, » dit-il. L'homme lui tapota l'épaule. « Bien, tu rendras le monde meilleur juste en gardant ça à l'esprit. » Il se redressa et se dirigea vers les portes, le soleil de l'après-midi entrant à flot par la vitre. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un léger sifflement, et il sortit, la tête haute. À l'intérieur, la femme plus âgée se tenait silencieusement près de son chariot, l'expression pensive. Elle regarda l'homme partir, ses propres pensées clairement profondes. Peut-être emporterait-elle ce moment avec elle pour le reste de ses jours, un tournant, une leçon apprise à la dure. Alors que le magasin retrouvait son bourdonnement d'activité habituelle, le souvenir de l'échange persistait comme un écho silencieux dans la foule. Les gens reprirent leurs achats, mais leurs expressions semblaient plus légères, comme s'ils avaient tous eu un moment pour réfléchir à ce qui s'était passé. Parfois, il faut un moment de confrontation pour briser le cycle de l'ignorance. Une seule voix pour inspirer le changement. Et parfois, il suffit d'un rappel de notre humanité partagée pour construire un pont là où se dressait autrefois un mur. Si cette histoire résonne en vous, ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez ce message avec d'autres. Prenez position pour la gentillesse, la dignité et la compréhension. Parce que le monde devient meilleur lorsque nous choisissons d'affronter la haine avec courage et compassion. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires qui interpellent, inspirent et nous rappellent le pouvoir de notre humanité partagée.